pourquoi je pouvais comparer la situation actuelle à l'instar de Gethsémani de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, enfant de Dieu chrétien, toi qui me regardes à l'heure où je parle, tu n'as pas la paix. Juste pour respirer l'air que l'Éternel a créé gratuitement, sans prix. Pour respirer l'air, c'est conditionné. Vous voyez? Pour multiplier ou bien pour poser des actions quelconques, c'est contrôlé. On a mis de l'embargo systématique sur tout ce qui peut être bénéfique sur la terre. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, personne n'a liberté de se vaquer selon son droit. Personne n'a plus le droit. Vous voyez? Personne n'a le droit sur la terre de faire quoi que ce soit. Parce que tout simplement, l'air que nous respirons est devenu Gethsémani de Jésus. Jésus, lui, au moins, il respirait encore librement. Mais nous, aujourd'hui, si tu n'as pas porté de masque, risque de danger de mort. Si tu n'es pas rentré dans les chambres à 20 heures, risque de danger de mort. Si tu te mets dans les supermarchés ou dans les marchés, n'importe comment, parce que tu es affamé, toi et ta famille, danger de mort. L'aéroport est fermé. Si tu veux te débrouiller pour arriver au-delà, danger de mort. Vous voyez, enfants de Dieu, réalisez un peu que nous sommes arrivés à l'instar de Gethsémani. Vous savez pourquoi Gethsémani est arrivé sur terre à l'heure là? Ça veut dire que le Seigneur est proche. Le Seigneur Jésus a dit, je reviendrai vous chercher. Oui, les anges ne sont pas encore atterris pour sonner leur trompette. Mais regardez déjà ce qui se passe sur la terre. Des vivants que nous sommes. Regardez un peu comment est-ce que les lendemains seront pour nous. Nous ne le savons pas, hein. Mais nous avons une inquiétude forte, de telle enseigne que celui qui dort même la nuit ne dort pas profondément. Tu dors avec réserve. Tu dors préventivement. Comme si on avait mis du fusil derrière ta tête. Tout simplement parce qu'il y a l'inquiétude par rapport au jour du lendemain. Ce que le lendemain peut enfanter, tu t'inquiètes de ça. Laissez-moi vous raconter, les enfants de Dieu, pourquoi ces choses arrivent sur cette terre. C'est pour vous susciter à la repentance et à la prière que j'ose me présenter sur vos écrans aujourd'hui. Lorsque les enfants de Dieu, soi-disant adorateurs de Dieu, continuent par leurs actions négatives, des pactes diaboliques, sataniques, sanguines, pour des gains cupides de la terre, et qu'ils initient aussi les fidèles du Christ dans les églises à ces mauvaises œuvres-là, c'est une manière de crucifier encore Jésus à la croix. C'est une manière de réveiller sa douleur. C'est une manière de le mettre dans une désolation par rapport au prix qu'il a payé pour racheter l'humanité entière. C'est une manière de lui réveiller sa douleur. Alors, si nous sommes là tous les jours, nous posons des actes d'animosité. Nous faisons des choses interdites par la loi de l'Esprit de Dieu. Même la voix de Dieu est devenue quelque chose de gênant pour nous. Le mot repentance même, c'est notre ennemi. Étant chrétien, enfant de Dieu, quand voulez-vous sur la terre? Nous allons passer aussi par Gethsémani. La douleur du Seigneur Jésus-Christ se réveille dans son corps. La Bible dit, quand Caïn a tué son frère Abel, le sang d'Abel a crié à l'Éternel. La voix du sang d'Abel dans son âme a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a apparu devant Caïn
vient pour lui demander qu'as-tu fait de ton frère. C'est comme ça. Quand nous nous mettons aujourd'hui, enfants de Dieu chrétiens, les co-héritiers du Christ, et nous faisons toutes choses que font les gens du monde, les féticheurs, les mystificateurs, les sataniques antichrists, nous les ressemblons dans nos actions, nos comportements, dans nos propos. Nous acceptons les gains faciles pour laisser la justice de Dieu en corruption. Qu'est-ce que vous espérez? Le sang de Jésus-Christ va crier à l'Éternel. Ce sang qui avait crié à la croix. Vous vous rappelez, dans les Saintes Écritures, il est mentionné que quand le sang du Christ a fait l'effusion à la croix, sa douleur, ses plaintes envers son Père, Créateur, Dieu, a fait que le temps s'obscurcit. Oui, les vents violents se sont soulevés à Gabata. Oui, les tremblements de temps et de terre ont eu lieu là-bas. Les arbres ont tremblé, les cohorts ont tremblé, les pharisiens et leurs troupes qui étaient arrivés à Gabata ont tremblé. Il y eut un tremblement grave qui avait englouti ceux qui ont crucifié Jésus-Christ. Dit la Bible dans Matthieu, chapitre 27, de versets 30 à 35. L'atmosphère était devenue sombreuse. L'obscurité a pris le dessus de la lumière. Ce sang a crié à l'Éternel. L'Éternel a répondu avec son armée. Tremblement de terre qui eut lieu là-bas, c'est une armée de Dieu. L'obscurité qui a plané là-bas, c'était une armée de Dieu. Les vents qui ont soufflé étaient une armée de Dieu. Les pluies qui eut lieu de force, l'obscurité était une armée du ciel. Vous voyez? Parce que l'Éternel avait entendu les cris de douleur de son Fils unique bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est vengé de ceux qui l'ont livré, de ceux qui l'ont crucifié à cette douleur. Tandis que la mort de Jésus-Christ en question était prédit, était prévu par Dieu. Et cela devait arriver. Mais le Seigneur a dit, malheur à celui par qui le Seigneur sera vendu.